Coucou tout le monde, coucou, c'est Sandra, coucou les confinés, coucou les assignés à résidence, coucou les prisonniers, comment allez-vous? Alors ce soir, je vous fais une petite vidéo parce que je résiste pas au désir de vous parler de la censure qui s'est abattue sur la vidéo de Victoria Abril sur Facebook. Là, c'est une catastrophe. Bon, c'est pas la première fois que Facebook, c'est ni la première fois ni la dernière fois que Facebook censure comme ça des personnes qui tiennent un discours qui va à l'encontre de la doxa, de, de la vision, enfin de la narration officielle dont on nous rabat les oreilles à propos du Covid. Alors ce qui s'est passé, c'est que Victoria, elle était invitée à une cérémonie, donc une masterclass sur le cinéma, qui avait lieu avant une remise de prix du cinéma espagnol, le prix Féroce. Donc elle doit en avoir un donc, dans les jours qui viennent. Et puis on a senti que elle était interviewée par deux personnes, et puis on a senti qu'à un moment, ils ont perdu le... elle leur a fait perdre comment dire, le cours de la discussion, parce qu'elle s'est... elle est allée là où elle avait envie d'aller. Elle avait envie de parler du Covid. On avait senti que ça débordait, comme beaucoup d'entre nous, et puis qu'elle avait envie de parler de son ressenti, qu'elle avait envie d'exprimer ses doutes, de dire que comparativement à la réalité, ce qu'on nous impose, c'est pas normal, c'est pas logique. Donc elle a développé avec brio. Si je retrouve, enfin je pense que la vidéo elle doit être encore sur YouTube. Donc si je la retrouve, je vous la mettrai. Et donc ce qui s'est passé, c'est que Facebook a censuré. Donc on n'a plus accès à cette vidéo sur Facebook. À la place, on a une espèce de mot, enfin je sais pas, de placard qui dit que que la communication de Victoria Abril contient de fausses informations, et que l'AFP Factuel a examiné son discours et puis va nous dire ce qu'il faut croire, ce qu'il ne faut pas croire, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Donc là, on est vraiment dans la police de la pensée, en fait. C'est-à-dire que ça serait logiquement, puisqu'on est dans une démocratie, puisqu'on a une constitution dans laquelle il y a un article qui parle de liberté d'expression, puisque ce que cette femme a dit ne va pas à l'encontre de cet article, c'est-à-dire qu'elle n'invite pas au meurtre, elle n'invite à aucune forme de violence, elle n'agresse personne, elle ne tient pas de propos racistes, elle ne parle pas de pédophilie, elle ne parle pas c'est pas de la pornographie, voilà, il n'y a rien qui choque dans ce qu'elle a dit. Donc ça veut dire que ça pourrait rester, ça devrait continuer à être accessible. Et après, c'est toi qui décides ce que tu crois pas, ce que tu penses pas. Mais là, non, on n'a pas le choix, en fait. Donc là, on est vraiment dans un truc... moi, ça m'énerve, en fait, vous devez sentir. Mais voilà, donc, nous, en tant qu'individus, on n'a plus le droit de décider de ce qu'on croit, de ce qu'on croit pas. On a vraiment basculé, là, dans une forme de dictature de la pensée, parce que... on peut plus avoir accès, donc sur Facebook en tout cas, on ne peut plus avoir accès au discours de cette femme, parce que Facebook et AFP Factuel ont décidé qu'il fallait censurer cette parole-là, qu'il fallait censurer cette pensée-là, et que finalement c'est pas Facebook, c'est le gouvernement en fait, avec Facebook qui décide ça, parce que l'AFP Factuel est financé par le gouvernement. Et donc là, on est dans un truc, moi, qui m'horripile, quoi. Ça m'énerve de voir qu'on en arrive là. Et ça m'énerve aussi de voir qu'il y a plein de gens, en fait, qui ne se rendent pas compte qu'on bascule comme ça dans une forme dans de la dictature. Parce qu'à partir du moment où on t'empêche de penser, même de penser par toi-même, de te faire ta réflexion personnelle sur un sujet, d'aller faire tes recherches, voilà, elle a dit ça... Elle a donné des chiffres sur le Covid, toi tu peux aller voir, tu peux aller vérifier. Donc pourquoi la censurer? Donc comme on dit, je ne sais plus qui est-ce qui disait ça, que la censure était un aveu, on ne censure, je crois que c'est Pierre Gripari qui dit ça, on ne censure que la bouche qui dit vrai.
Voilà, donc là c'est vraiment un aveu pour moi de censurer comme ça une actrice, quelqu'un qui a priori justement, qui mieux qu'un artiste, qu'un peintre, qu'un acteur devrait avoir une liberté de parole, ne devrait pas être interdit de parole comme ça. Donc c'est vraiment très très grave. Moi je trouve que c'est très très grave ce qui se passe en ce moment, de voir que d'autres personnes hein, qui analysent ce qui se passe, qui analysent les données, qui essaient d'aller chercher l'information ailleurs que sur les médias officiels, aussi elles voient leur chaîne supprimée sur YouTube, leurs vidéos supprimées sur Facebook. Là, il y a plein de gens qui essaient de chercher des médias alternatifs, donc je pense que c'est ça qui est intéressant, ce qui va sortir de cette crise, ce sont des médias alternatifs. On va être amené à ça, en fait, les gens qui ont envie de conserver leur liberté d'expression, puisque l'État qui est censé nous garantir notre liberté d'expression à partir du moment où elle n'attente pas à des personnes, il ne joue pas son rôle là actuellement. Il ne joue pas son rôle, au contraire, il joue un rôle de censeur. Donc il joue un rôle de censeur et il est en train de nous étouffer, de nous contraindre. Donc c'est vraiment grave. Et peut-être, voilà, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que peut-être on va en arriver à ce qui se mettent en place de nouveaux médias, des médias qui pour le coup seront vraiment indépendants, qui ne seront pas dans cette manipulation. Et puis en même temps, ce qu'il faut quand même se rappeler, c'est que malgré tout, Facebook, YouTube, Twitter, sont des médias enfin, c'est nous qui faisons ces médias-là quand même, malgré tout, même si eux, ils ont l'air d'oublier. Donc il suffirait que, par exemple, quand Twitter a sanctionné Trump, enfin, a censuré Trump, il y a beaucoup de gens qui ont quitté Twitter, qui sont allés sur Telegram. Et en fait, Twitter s'est retrouvé en difficulté par rapport à ça. Faut quand même, donc, faut pas qu'ils oublient que c'est nous qui créons leur réseau et qu'on peut en partir comme on est venu. Parce qu'à force de se voir comme ça manipulé, de voir notre pensée, comment dire, comme dans la chanson, de voir notre liberté de pensée entravée, notre liberté d'expression entravée pour des motifs peu avouable certainement, il y a un moment où on va se dire je vais aller ailleurs. Et vous, malgré tout, de quoi vous vous nourrissez? De nos données, vous vous nourrissez de quoi? De notre argent, parce que beaucoup de gens font de la pub sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube. Donc voilà, on est quand même les vaches à lait de tous ces réseaux-là. Donc si on décide de partir, ils vont être quand même bien embêtés. Donc peut-être qu'il faudrait qu'ils aient ça dans un petit coin de leur tête malgré tout. Voilà, donc je dis ça sur Facebook, hein, mais après je ne sais pas, peut-être il y a un moment où moi aussi je vais en avoir, enfin ce sera moi qui partirai. Moi j'ai pas une grande, heureusement finalement j'ai pas une grande audience, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, donc j'ai encore un peu de liberté de dire ce que j'ai envie de dire. Voilà, j'ai pas une grande audience, je suis pas très connue, donc je peux me permettre jusqu'à présent de raconter ce que j'ai envie. Voilà, c'était ça que j'avais envie de partager avec vous ce soir, ma colère, enfin, mon énervement, et puis de vous alerter là-dessus. Il faut qu'on soit conscient de ça, qu'on soit conscient de ce qui se passe. Voilà, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée, prenez bien soin de votre mental, réfléchissez, et puis cherchez des informations un peu ailleurs. Il y a un très très bon site qui s'appelle, alors est-ce que c'est ça le libre? Ouais, c'est le Libre Penseur, voilà, où les informations, elles sont comme ça décortiquées, les chiffres sont décortiqués, on donne pas mal d'informations sur la crise actuelle, mais d'un point de vue autre que celui des médias officiels. Donc c'est intéressant d'aller voir aussi, d'avoir une information qui est pas tronquée finalement. Ok, je vous fais des bisous, à bientôt, ciao ciao.